Maintenant, que doit-on envisager dans la déclaration, dans la préparation d'une telle disposition? La coordination de la gestion de la préparation, qui est l'enjeu d'une telle disposition institutionnelle, doit incorporer non seulement la gestion du processus de préparation, mais aussi la gestion des aspects techniques de la préparation, tels que les travaux analytiques nécessaires ou des informations de base qui seraient requises, ainsi que la mise en œuvre de RAID. Le deuxième aspect à prendre en compte est la force et les avantages comparatifs de différentes organisations et institutions qui seraient engagées dans RAID. Il est donc nécessaire d'assurer quels sont les ministères et les institutions ainsi que les ONG qui peuvent s'engager dès le début dans l'établissement de tels accords. Troisièmement, les représentants des principaux acteurs, y compris les organisations de la société civile, les populations qui dépendent des forêts, les populations autochtones, sera très nécessaire. Et enfin, et pas des moindres, le pouvoir de prise de décision d'une telle disposition qui doit être définie. Ce n'est pas nécessaire pour quelques pays que ce soit de prendre de telles dispositions dès le début. Il faudrait plutôt compter sur les structures institutionnelles et les dispositions existantes qui sont liées au calendrier du climat ou du changement climatique dans le pays. Si l'on devait mettre en place un dispositif la conception d'un tel groupe de travail devrait donc envisager certains des problèmes tels que la composition d'un tel groupe de travail doit être transsectorielle et engager les principales parties prenantes et leurs représentants dès le début. Et un processus avancé d'analyse peut contribuer à la composition d'un tel groupe de travail. Celui-ci doit avoir un mandat très clair et bien défini et doit être assuré que ce sera avalisé par l'instance supérieure dans le gouvernement. Les fonctions et les responsabilités de chaque institution et organisation représentées dans le groupe de travail devront être clairement définies. Ce sera très important pour parvenir à l'objectif ultime de la formulation, de la préparation et à la mise en œuvre. Le mandat du groupe de travail et des sous-groupes, s'il y en a, devra être clairement défini et il faudra mettre en place des mécanismes de rapport des sous-groupes au groupe de travail ainsi que des groupes de travail aux instances supérieures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes approches peuvent servir pour prendre de telles dispositions. Les pays ont tenté différentes démarches, mais ce que l'on a vu à ce jour dans certaines des premières propositions de préparation qui étaient soumises était une approche à double voie a été utilisée à succès. Vous avez un groupe de travail RAID dans le pays qui synchronise et incorpore son travail au calendrier général de changement climatique qui est géré à un niveau supérieur par un comité directeur du changement climatique au niveau national. Les leçons qui sont apprises, c'est qu'un système robuste doit être mis en place avec la représentation et en engageant tous les éléments du groupe des acteurs. Et ceci se fait dès le début. Il y a eu des cas lorsque les parties prenantes n'ont pas participé à la mise en place, ce qui a entraîné l'absence d'appropriation et de prise en charge de la proposition de préparation. La légitimité des décisions du groupe de travail RAID dépend de sa constitution. Des termes de référence pour les comités directeurs, les fondements légaux sont clés pour le succès des travaux du groupe de travail et pour la mise en œuvre ultime de l'initiative.
des groupes de travail interdisciplinaires sont une excellente méthode de travail. C'était là certains des points que je voulais vous communiquer sur ce plan et j'espère que ceci sera utile aux représentants des pays dans la conception de ce volet. Et je voudrais ajouter autre chose concernant la structure générale de la proposition sur la préparation. Il y a un élément descriptif dans chaque composante de l'initiative et il y a une annexe optionnelle. Dans la mesure du possible, les pays sont encouragés à inclure toutes les informations utiles dans le volet descriptif et n'utiliser l'annexe que lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des informations secondaires et additionnelles. Je vous remercie.